Bonjour à tous, c'est Chronique de l'Atlas. Avant de commencer, je sais que vous êtes beaucoup à attendre ma vidéo sur le transfert d'Hakimi à l'Inter. J'ai eu un peu de retard, mais elle devrait sortir dimanche grand maximum. Par contre, aujourd'hui, je vais revenir sur une transaction qu'on peut comparer à un échange. Depuis l'échange entre Eto'o et Ibrahimovic, j'ai jamais vu un échange qui a autant fait parler et autant créé la polémique. On a clairement deux catégories de personnes. Ceux qui disent que le Barça a perdu une pépite et gagné un trentenaire qui a plus que quelques années devant lui, et ceux qui disent que le Barça a gagné un joueur confirmé et s'est débarrassé d'un joueur qui a apporté plus grand chose au club. Moi, en ce qui me concerne, je vous cache pas qu'encore une fois, pour moi, le Barça a fait une très grosse erreur, comme plusieurs fois ces dernières années. Et dans cette vidéo, je vais vous dire pourquoi le Barça va se mordre les doigts pour avoir laissé partir Arthur. Donc c'est parti. Moi, pour ce qui est d'Arthur, ce qui m'impressionne, c'est de voir à quel point il est critiqué. Et je vais vous dire une chose, pour les personnes qui le critiquaient, soit vous avez commencé à vous intéresser à lui depuis quelques semaines et vous décidez de juger son niveau sans le connaître, soit vous l'avez vu jouer depuis qu'il est arrivé au Barça, mais malgré ça vous trouvez qu'il est mauvais, et dans ce cas-là, je suis désolé, mais s'il y a vraiment des personnes qui suivent Arthur depuis très longtemps et que malgré ça ils trouvent qu'il a pas sa place au Barça, à un moment donné, il faut changer de sport, arrêter le football et aller regarder la natation synchronisée. Mais bon, on va pas se mentir, la plupart des personnes qui pensent ça, c'est ceux qui ont commencé à entendre les rumeurs sur le départ du joueur et qui ont commencé à suivre ses matchs à partir de là. Et à ce moment-là, c'est tout à fait normal, parce que c'est vrai que depuis cette période où on a commencé à entendre parler de la fin d'Arthur au Barça, on a vraiment constaté que les prestations du joueur étaient méconnaissables. Ça fait quelques semaines qu'il a un jeu beaucoup trop plat, sans rythme, sans recherche de la verticalité, bref, à l'inverse de ce qu'on était habitué à voir chez lui. Et c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui ont une mauvaise opinion de ce joueur. Pourtant, vous savez tous que s'il y a bien un moment dans la saison où tu peux difficilement juger un joueur, c'est quand il est sur le départ ou quand il est en négociation pour la prolongation de son contrat. C'est pour ça que tu peux pas te faire une idée d'Arthur si tu l'as pas vu dans sa globalité depuis qu'il est arrivé au Barça. Et d'ailleurs, je vais vous dire une chose, quelqu'un qui verra seulement 3 matchs d'un joueur sur une saison, mais sur plusieurs périodes différentes, il aura plus de légitimité à parler de ce joueur que s'il a regardé 5 ou même 6 matchs de ce joueur mais sur une courte période. Et ça c'est un fait, parce que tous les joueurs au monde ils ont des périodes où ils sont moins productifs sur une saison, et c'est justement le cas d'Arthur depuis quelques semaines. Parce que depuis que ça parle de son départ, on voit dans ses prestations avec le Barça qu'il est plus du tout impliqué. D'ailleurs la preuve c'est qu'il a carrément dit qu'il voulait plus continuer la saison avec le club. En plus quand tu vois qu'il se retrouve à 2000 km alors que le Barça avait son match contre l'Atlético, et comme vous savez c'est le match le plus important de la saison dans la course au titre. Donc tout ça c'est des signes qui montrent qu'il est plus joueur du Barça depuis très longtemps. Après ça enlève absolument rien à son talent et à ce qu'il a montré depuis qu'il est arrivé au Barça. Malgré qu'il a connu pas mal de blessures, il a montré que c'était un joueur très intéressant avec une marge de progression énorme. Il a une bonne vision du jeu et un très beau toucher de balle qui lui permet de délivrer ce genre de passe magique pour casser les lignes adverses. Et moi perso c'est une qualité que j'aime beaucoup et qui m'impressionne encore plus quand c'est chez un jeune joueur, parce que ça demande beaucoup d'expérience pour atteindre ce niveau de vision du jeu. Ensuite ce qui est intéressant chez lui c'est que même s'il a souvent tendance à jouer dos au jeu, ce qui en soi c'est un vrai défaut pour un milieu de terrain, parce que normalement quand tu joues à ce poste tu dois être positionné de 3/4 pour pouvoir directement aller de l'avant dès que tu reçois un ballon qui vient de derrière. Mais Arthur a cette particularité de pouvoir se retourner facilement même s'il est complètement dos au jeu. Et c'est une vraie force parce que quand t'es dos à l'adversaire, il aura vraiment tendance à te serrer au maximum pour t'empêcher de te retourner. Et donc justement si t'arrives à te retourner, t'arrives à éliminer l'adversaire directement. Et en plus pour couronner tout ça, Arthur il a aussi de la technique, donc il a aussi cette possibilité d'éliminer l'adversaire directement en 1 contre 1. Mais pour ce qui est de Pjanic, c'est un joueur qui est dans un registre complètement différent à celui d'Arthur. Après je pense que vous le connaissez bien, on n'a pas besoin de le présenter. C'est devenu une valeur sûre en Italie depuis qu'il est arrivé à la Roma. Et on va dire que c'est un petit peu le côté positif pour le Barça dans cet échange. Parce que même si avec ses 30 ans ça va être compliqué de compter sur lui sur le long terme, mais sinon pour le moment il devrait pouvoir dépanner. Ça reste un joueur bourré de qualité. En plus il a un rôle qui est vraiment rare, parce que ce qu'il fait sur le terrain ça lui demande des qualités au-dessus de la moyenne, que ce soit au niveau de la technique, dans la lecture du jeu ou dans le sens de l'anticipation. En fait si on doit expliquer la fonction de Pjanic en une phrase, c'est un milieu offensif dans une position de numéro 6. En gros c'est ce qu'on appelle un regista. En fait cette position elle permet 2 avantages. Le premier c'est d'être complètement face au jeu, et c'est l'idéal pour chercher la verticalité, parce que le joueur va vraiment être une rampe de lancement pour son équipe. Il peut voir tous les appels de ses coéquipiers dans la profondeur, mais aussi toutes les solutions qu'il a entre les lignes adverses. Et le deuxième avantage, c'est que cette position elle est vraiment très reculée. Ça permet d'éviter de se retrouver noyé dans la densité adverse, parce qu'à cet endroit-là du terrain, tu vas être beaucoup moins dérangé par le pressing de l'adversaire. À part pour quelques équipes qui pressent vraiment très haut, mais bon ça c'est notre histoire. Si vraiment le poste de regista vous intéresse, on peut en faire une vidéo à part entière, ça c'est vous qui voyez. Mais ce qui est vraiment important à savoir ici, c'est qu'un regista peut très souvent jouer tant en 6 qu'en 8. C'est le cas de joueurs comme Pirlo, Thiago Alcantara ou De Jong qui sont dans le même registre que Pjanic. Et c'est vraiment cette polyvalence de l'ancien joueur de la Juve qui va être très utile au Barça. Mais bon encore une fois ça n'empêche pas que les Catalans vont se mordre les doigts d'avoir laissé partir Arthur, parce que quand il va exploser en Italie et que Manchester va encore casser sa tirelire pour l'acheter un jour, comme il l'avait fait à l'époque avec Pogba, on va bien rigoler. Sur ce je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et surtout prenez soin de vous.